Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis encore ravie de te retrouver encore une fois de plus. Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous bénissons le Dieu de gloire parce qu'il est merveilleux. Nous bénissons le Dieu qui a envoyé Jésus pour toi et moi. Oh, que la majesté lui soit simplement rendue. Bien-aimé, bénis Dieu pour la vie qu'il te donne. Chaque jour qu'il t'accorde l'occasion de te réveiller, c'est une opportunité. Il met une montagne d'opportunités devant toi. À toi de saisir la grâce qu'il met devant toi. Nous bénissons Dieu pour son amour infini. Alors aujourd'hui, je t'exhorte sur la soif de Dieu. La soif de Dieu, c'est un besoin que l'on peut manifester en allant vers Dieu. C'est le besoin que l'homme peut avoir de Dieu ou qu'il peut exprimer de Dieu dans sa vie. De façon définitionnelle, la soif ou soif se définit comme étant la sensation qui correspond à un besoin de l'organisme en nous. Même notre corps physique, bien-aimé, a besoin d'eau pour bien fonctionner. Notre corps physique a besoin de ce liquide qu'on appelle eau pour qu'il y ait un équilibre. Tu es là, tu m'écoutes. Tu ne sais pas comment reconnaître la soif de Dieu. Comment cette soif se manifeste. Comment, bien-aimé, distinguer ou discerner si ce que tu ressens pour Dieu, c'est de la soif ou bien c'est juste un besoin ou un désir passager. La sensation, comment reconnaître la sensation du besoin qu'on a de Dieu dans notre vie? Comment faire pour réaliser que tu as besoin de Dieu dans ta vie? Comment tu fais pour reconnaître si effectivement Dieu doit être l'essentiel de ta vie? Le corps physique a besoin d'eau. Ton être spirituel a également besoin d'eau pour être nourri. Alors la soif de Dieu dont il est question ici, c'est la présence de Dieu en toi qui t'emmène à réaliser que tu as besoin de plus de lui. Avoir soif de Dieu, bien-aimé, c'est le désirer encore et encore. Avoir soif de Dieu, c'est vouloir s'approcher de lui. Pour reconnaître que tu as soif de Dieu, bien-aimé, il y a cette envie de le découvrir. Il y a cette envie, bien-aimé, de faire des choses pour lui. Tu as juste envie de lui montrer que Père, j'ai tellement envie de toi, j'ai tellement envie de toi, que toute ma vie, je te la consacre, que toute ma vie, je te la donne. La soif de Dieu, bien-aimé, te pousse à le chercher. La soif de Dieu, bien-aimé, te pousse à découvrir qui est ce Dieu. Jésus, dans le livre de Matthieu 5, au verset 6, la Bible dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Je suis dans le livre de Louis II, dans la version Louis II. Dans la version Parole vivante, la Bible dit « Heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, car ils seront satisfaits. » Tu as soif d'obéir à Dieu, le Dieu pour qui tu manifestes la soif de la voir, bien-aimé, te satisfera. Il va te satisfaire dans tous les domaines de ta vie. Il va te satisfaire dans tous tes besoins. Il va répondre présent. Tu as soif de Dieu, tu seras rassasié de lui. Tu as soif de Dieu. La Bible dit, quiconque cherche Dieu le trouve. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Tu as soif de Dieu, tu le cherches. Tu as besoin de le découvrir. Tu as besoin d'avoir une relation avec lui. Tu as besoin de développer ton intimité. Tu as besoin de creuser. Bien-aimé, c'est la soif de Dieu qui a commencé dans ton cœur. Tout de suite, lorsque tu es éveillé, tu as envie de prendre ta Bible et de la lire. Tu as envie de passer du temps dans la présence de Dieu. De par la méditation, de par la prière, tu as envie de dialoguer avec lui là. Celui-là qui te donne la vie. C'est la soif de Dieu qui a commencé.
La femme samaritaine, lorsque Jésus rentre en Samarie, dans la ville de Sichem, il va s'asseoir près du puits de Jacob. Il rencontre une femme samaritaine qui, elle, pouvait dire qu'il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Alors Jésus de là va lui demander à boire. Lorsque Jésus lui demande à boire, elle lui fait savoir qu'il n'y avait pas de relation entre eux. À Jésus de lui dire, si tu savais qui réellement j'étais, toi-même tu m'aurais demandé à boire. Jésus est l'eau vive. Jésus a la capacité de t'abreuver. Jésus a la capacité de te satisfaire. Jésus a la capacité, bien-aimé, de te venir en aide, de te secourir. Mais est-ce que tu es assoiffé de ce Jésus? Est-ce que tu es assoiffé de ce Jésus? La femme samaritaine, tout de suite, quand elle a compris qu'elle était en présence du Messie, elle va lui dire, Maître, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Elle a compris que cet homme était la révélation, cet homme était le chemin, cet homme était la vérité. Si tu n'es pas encore assoiffé de celui-là qui peut te mettre sur le chemin de la vérité, bien-aimé, je t'incite à développer les caractéristiques de soif. Lorsque tu as soif, lorsque ton corps physique a besoin de s'abreuver, tu bois de l'eau. Tu bois un peu d'eau parce que ton corps en a besoin. Tu as besoin de Dieu. Développe la soif de Dieu. Développe la soif de Dieu. Marie de Magdala, dans le livre de Jean 20, à partir du premier verset, la Bible dit, Marie de Magdala, très tôt le matin, elle s'est rendue au sépulcre. Mais le sépulcre, bien-aimé, était ouvert, la pierre avait été roulée. Elle a appelé les autres disciples. Ces disciples sont arrivés. Ils ont constaté, ils ont fait le même constat qu'elle. Elle a décidé de rester. La Bible me dit qu'elle s'est assise à l'entrée du sépulcre. Elle s'est assise, bien-aimée. Elle s'est assise. Elle a commencé à pleurer. Quelle soif qu'elle avait. Elle avait soif de Dieu. Elle avait soif de Dieu. Au point elle ne croyait vraiment pas que son maître avait été enlevé. Lorsqu'elle voit Jésus apparaître, elle se dit même que c'est le jardinier, tandis que c'était le roi des rois qui était là devant elle. Bien-aimé, la soif de Dieu te pousse à chercher Dieu. La soif de Dieu te pousse à avoir ce désir ardent de le découvrir encore et encore. Tu as soif de Dieu, un assoiffé de Dieu découvre les Écritures par lui-même. Un assoiffé de Dieu s'approche de Dieu de tout son cœur. Un assoiffé de Dieu, bien-aimé, c'est quelqu'un, malgré les troubles, malgré les tumultes, malgré ce par quoi il passe, il ne s'arrête pas de chercher Dieu dans le secret. Un assoiffé, c'est quelqu'un qui réalise que Dieu est tout pour lui. Un assoiffé, c'est quelqu'un qui réalise que Dieu est l'essentiel de sa vie. Que la soif de Dieu soit ton partage. Que la soif de Dieu soit ton partage, qu'il te conduise dans les profondeurs de sa connaissance et que tu creuses encore et qu'il te donne de cette eau. Que la parole de Dieu qui est l'eau vive puisse habiter en toi et qu'elle jaillisse dans ta vie et que les fleuves d'eau vive jaillissent en toi. Que la gloire de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Merci Jésus pour la soif que tu es en train de développer dans la vie de ces personnes, ô Dieu, qui sont éloignées de toi. Merci pour la soif de Dieu, de qui tu es, que tu es en train d'installer dans nos cœurs. Merci, ô Père, pour ta fidélité. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Oh, que nous avons soif de toi. La majesté te revienne. Sois élevé. Merci Jésus. Alors, c'était un plaisir de t'exhorter. J'espère que ce message va profondément te toucher. Je t'en supplie, envoie ce message à quelqu'un. Aide-moi à parler de ce Jésus qui sauve. Aide-moi à parler de ce Jésus dont on doit être assoiffé, dont tu dois être assoiffé.
Aide-moi à propager l'évangile. Marie de Magdala était assoiffée de Jésus. Sois également assoiffée de Jésus comme elle l'a été. Sois assoiffée de celui-là qui est capable de t'emmener vers le Père. La Bible dit, nul ne vient au Père sans passer par Jésus. Nul ne peut aller au Père que par Jésus. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne Jésus Sauveur du monde, je t'incite à t'abonner pour ne manquer aucune exhortation. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Dans le nom précieux de Jésus que nous venons de prier, nous disons Amen. Je vous retrouve demain pour une nouvelle exhortation. Ne manque surtout pas, ne manque pas. Like et partage. Nous bénissons Dieu pour son amour. Au nom de Jésus. Amen.